Bonjour, ici Mathieu Deloison pour actionscript-facile.com. Aujourd'hui, nous allons voir une classe ActionScript qui permet d'effectuer une copie d'écran d'une vidéo ou de tout autre élément visuel d'une interface Flash. Donc, cette classe a été créée par Thibaut Humbert du site bytearray.org. C'est-à-dire que cette classe JPEG encodeur, elle permet de créer un fichier JPEG à partir de n'importe quel élément sur la scène, que ce soit une vidéo, une webcam ou un autre élément. Passons tout de suite au code source. Donc, comme d'habitude, vous avez votre classe main qui est en sprite. Et ensuite, donc cette application fonctionne avec du flash remoting. Donc nous allons voir un nouvel exemple du flash remoting. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous en renvoie à un précédent article sur ActionScript Facile qui avait un exemple tout simple de mise en œuvre du flash remoting. Donc nous créons notre player avec les différents événements que nous allons récupérer. Donc par exemple on progress ici. Donc dès que nous mettons à jour la valeur on progress du timer. C'est le défilement de la vidéo en fait. Je vais vous montrer graphiquement à quoi ça ressemble. Ensuite nous avons tous nos boutons. Donc j'utilise le framework ActionScript Facile que vous pouvez télécharger sous cette vidéo. Donc j'ai créé un bouton. Donc la classe bouton validé qui englobe l'objet bouton. Donc comme ça c'est le même bouton avec le même style, même design graphique pour toute notre application Flash. C'est très pratique. Donc je lui définis ces éléments par défaut. Tout simplement avec sa taille, etc. Et puis je peux récupérer l'objet bouton. Donc ça, une mise en œuvre du framework ActionScript Facile. Je crée la slider, donc ça permet l'avance rapide dans la vidéo. Les événements sur la slider. Ensuite, un objet loader qui permettra d'avoir une prévisualisation avec la compression, le choix de la compression JPEG. Un composant TextField, donc c'est 8 TextField parce qu'il provient du framework ActionScript Facile. Avec un TextField, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc, le texte pour télécharger l'image, l'état en cours de la vidéo, donc différents textes informatifs, de textes de progression, donc veuillez patienter, etc., etc. Ensuite, le bouton qui permet de sélectionner soit en sauvegarde sur le serveur, soit en sauvegarde sur le disque dur, donc sur votre disque dur, avec les textes. Et là où ça devient intéressant, on récupère l'URL du film donc dans les paramètres embed de Flash, donc avec la variable pass, ou sinon, si la variable pass n'est pas précisée, on met une URL par défaut pour la vidéo. Connexion à la passerelle PHP, donc AMF PHP pour le flash remoting. Donc ça c'est pour le téléchargement de l'image via le player flash, c'est-à-dire quand vous choisissez enregistrer sur disque dur, l'image JPEG est conservée dans la mémoire du flash player et avec file référence, ça vous permet de la télécharger sur disque dur. Et ça c'est les objets répondeurs AMF PHP, c'est-à-dire quand notre flash va interroger notre fichier PHP, donc la passerelle remoting rappellera onSuccess ou onSuccess hard disk, disque dur, dans le flash, en transmettant des variables bien évidemment. Donc quand on reçoit, quand la vidéo est téléchargée, en tout cas quand on reçoit les métadatas, on active le bouton capture, donc capturer l'écran et prévisualisation. Donc quand on clique sur la pause, quand on clique sur le bouton de sauvegarde, soit sur le disque dur, soit télécharger l'image directement, on conserve le bouton qui est sélectionné. La qualité de l'image, et là la progression
la slider bar. Donc pour créer la slider bar, très simplement, on va dans Adobe Flash et dans notre bibliothèque, on crée un élément slider. Donc l'élément slider, on l'exporte pour ActionScript et il est relié à une classe. C'est-à-dire que non seulement l'élément slider a une représentation graphique, mais également il est associé à la classe asUtile.utils.slider que l'on peut ouvrir pour regarder ce qu'elle contient. Donc c'est Thibaut Imbert de bitarray.org qui a créé cette classe. Ça permet que quand on utilise l'objet graphic slider dans notre application Flash, il est directement associé à du code et donc c'est très pratique pour avoir un fonctionnement commun de plusieurs éléments graphiques sur notre scène. Donc vous voyez la classe slider. Donc vous verrez que Thumb c'est un clip de la classe slider. Donc il est utilisé ici, on transforme en mode bouton et après on écoute les événements de la souris quand bouton appuyé de la souris ou quand on bouge la souris, donc on bouge le petit slider Thumb qui s'appelle et voilà ce qu'on fait dans cette classe. Donc ensuite Thumb c'est le petit slider de notre souris qui permet de nous déplacer dans le film qui s'appelle ThumbMB. Et après, tout simplement, c'est un bête rectangle graphique avec une couleur. Et pareil, ici, si on rentre dans le clip, nous verrons que c'est pareil, un élément graphique rectangle avec une couleur. Voilà la couleur qui est choisie. Ensuite, pour la compilation, on se rend dans Fichier, Paramètres de publication et on va créer un fichier SWC. L'avantage du fichier SWC, c'est que ça vous permet de travailler en équipe. D'un côté, vous avez vos graphistes qui créent des fichiers SWC avec les animations Flash, les interfaces graphiques, etc. Donc on coche bien Exporter pour SWC et on clique sur Publier. Ensuite, ce fichier SWC, on va l'intégrer dans notre éditeur ActionScript, donc FDT PowerFlasher, afin qu'il soit réutilisé au moment de la compilation. Donc on repasse ici. Donc nos fichiers player qui contient les graphismes.swc, on le met ici dans les librairies et il sera utilisé de même qu'ActionScript Facile. Lui, c'est le bouton et le Monster Debugger. Donc là, c'est la réponse du serveur PHP. En cas de succès, on met la copie d'écran qui est disponible sur un simple téléchargement. Et ici, le fichier est disponible. Il est dans la mémoire du Flash Player. Donc, dès qu'il clique, on l'envoie. On l'envoie à l'utilisateur. Donc ça, c'est pour un test en local. Quand on a cliqué sur le lien. Et là, c'est quand on clique sur le bouton Preview ou Capturer l'écran. Donc, c'est la même chose. On Preview Click, sauf qu'on ne communique pas On Preview Click avec le service PHP, tout simplement. C'est la seule chose qui change entre les deux. Donc, je vous montre. On crée un bitmap data de notre player, de la taille de notre player. Dans ce bitmap data, on dessine l'état de notre player, donc au moment où on fait la capture d'écran. Et ensuite, on crée un nouveau JPEG encodeur avec la valeur, la qualité du fichier JPEG. Et on encode donc notre bitmap data dans un bitarray. C'est-à-dire que ce que vous avez, ça peut être un sprite, un movie clip, sur votre interface graphique, donc votre display objet qui est en bitmap data, il est encodé dans un bitarray. On charge le bitarray dans notre loader de preview et on affiche la prévisualisation, donc la copie d'écran avec son poids. Ensuite, si on a cliqué sur capturer plutôt que la prévisualisation, en plus, on stocke le JPEG pour l'envoyer au service distant. Donc, en fonction qu'on sauvegarde
sur le serveur ou sur le disque dur pour un téléchargement sur le disque dur de l'utilisateur. On appelle des services différents. Donc, je vais faire une petite compilation pour vous montrer le résultat final. Bien évidemment, derrière, on utilise Monster Debugger pour visualiser notre application qui tourne à 40 fps par seconde, qui consomme 8 mégas de mémoire et également les messages de debug qui sont affichés. On peut également naviguer dans notre fichier SWF, très pratique Monster Debugger pour débugger en direct un fichier qu'on est en train de construire, et aussi très utile pour effectuer des optimisations au niveau de la mémoire et du nombre d'images par seconde. Donc dès que la compilation sera terminée, le fichier SWF va apparaître et on pourra effectuer les petits tests. Comme ça, vous pourrez réutiliser cette classe JPEG Encoder dans vos projets Flash. Donc ici, vous avez le bouton Play Pause. Là, ça vous permet d'avancer plus rapidement dans la vidéo. Très simplement. On fait une pause, on règle notre qualité. Si on met une qualité basse, qu'on fait une prévisualisation, vous voyez que l'image pixelise avec un poids de 8 kg. Si on se met en qualité maximum et qu'on fait une prévisualisation, il y a une meilleure qualité d'image. Regardez, je descends à 3%, il y a des pixels de partout. J'augmente à 100%, il n'y a pas de pixels. Ensuite, on choisit, donc par défaut, c'est le sauvegarde sur le serveur. Donc si on fait capturer l'écran, on patiente. Donc là, il y a une communication avec AMF-PHP. Le fichier est sauvegardé sur le serveur. On peut donc le télécharger ici, en cliquant là-dessus. Donc ça nous ouvre une image, enfin le navigateur web pour télécharger l'image que nous venons de sauvegarder. Par contre, si on souhaite télécharger l'image, ça la met en mémoire dans le player Flash. Quand on clique ici, ça nous ouvre une fenêtre pour nous proposer de l'enregistrer sur notre disque dur, tout simplement. On peut lancer, voilà, avancer rapidement dans la vidéo. On peut même capturer l'écran pendant que la vidéo tourne, faire des prévisualisations en direct. Vous voyez comment l'application fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer le code côté serveur AMF-PHP. Donc, je ferme tout ça. Et ici, donc sur votre disque dur, vous avez donc le remoting AMF-PHP qui est installé sur votre serveur web. On va au niveau des services pour regarder la classe JPEG Encoder. Donc cette classe, elle ne fait pas grand chose à part écrire sur le disque dur le flux de bits qu'elle reçoit de Flash. Donc comme vous voyez, ça vous montre un nouvel exemple de mise en place du Flash Remoting. Donc AMF-PHP est disponible en téléchargement gratuit. Il sera dans l'archive en téléchargement sous la vidéo. Donc on récupère les infos envoyées par Flash. Donc les données bitarray du JPEG. On les stocke. On donne un nom à notre image. Donc un nom qui commence par capture avec un nombre aléatoire entre 0 et 50.jpg. Et on stocke, on décrit notre fichier dans le répertoire capture. Et en même temps, on renvoie le nom du fichier, donc ce fichier, à Flash. Donc Flash recevra cette info. Donc voilà un petit peu le principe de fonctionnement du JPEG Encoder. Donc pensez à changer ici la vidéo, l'URL de la vidéo si vous voulez mettre la vôtre, ou alors à rajouter dans la variable embed la variable pass avec l'URL vers votre vidéo. Également la passerelle PHP à mettre
sur votre serveur web, donc a changé, l'URL a changé. Voilà un petit peu, je vous montre quand même la classe JPEG Encoder, donc une mise en œuvre de la classe JPEG Encoder créée par Thibaut Humbert de bitarray.org. Donc c'est avec des vecteurs et tout, un petit peu compliqué à créer ce style de classe. Comme d'habitude avec FDT Power Flasher, il est très facile d'organiser toutes ces classes. Donc je vous laisserai regarder les autres classes avec le code source que vous trouverez sous cette vidéo. Donc directement sous la vidéo, je vous invite à télécharger l'ensemble du code source de l'application JPEG Encoder. Et dans les commentaires, montrez-moi vos applications qui utilisent cette classe. Je suis curieux de voir dans quel type d'application vous avez mis en œuvre cette classe JPEG Encoder. Bien évidemment, sous la vidéo, vous trouverez une URL pour aller sur le site de Thibaut Humbert et pouvoir constater tous les tutoriaux en anglais qu'il a fait. Donc il y a plusieurs tutoriaux en anglais, des informations sur Flash, etc. Vous trouverez également un lien pour télécharger le framework ActionScript Facile. Tous les boutons, les textes ont été faits avec ce framework-là. Et je vous dis à bientôt sur actionscript-facile.com pour un prochain cours en vidéo.